Est-ce que vous savez que si vous êtes dans l'évitement émotionnel et que vous refusez d'avoir des émotions qui sont jugées désagréables par votre cerveau, il y a un moment donné où ces émotions, elles vont devoir sortir quand même d'une façon ou d'une autre. Et donc votre corps, il risque très fortement, malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, mais de les somatiser, ces émotions. C'est-à-dire que si vous évitez toutes les émotions désagréables, déjà, elles s'en iront pas, parce que c'est pas parce qu'on évite de penser à un truc qu'on y pense moins, c'est même souvent bien l'inverse. On connaît tous cet exemple de « je te dis de pas penser à un éléphant rose, pardon, à quoi est-ce que tu penses ?» un éléphant rose. Et au-delà du fait que ça fonctionne pas, l'évitement émotionnel, il y a aussi le fait que votre corps, à un moment donné, il va le manifester physiquement si vous laissez pas sortir ses émotions d'une façon ou d'une autre. Il existe plein de façons de somatiser, il faut pas sous-estimer la capacité du corps à pouvoir nous envoyer des messages comme ça en nous disant tu veux pas faire sortir mon émotion ? Bah moi je vais devoir la faire sortir autrement en fait. Donc je vais te développer un petit cancer. Car oui, on a je crois 40% de chances en plus de développer un cancer quand notamment on a un trouble évitant. Parce que typiquement les évitants, c'est un très bon type de profil qui vont pas confronter leurs émotions. Pour toutes les personnes qui souffrent de détachement émotionnel et qui ont l'impression de plus en avoir rien à faire de rien, et ben c'est pareil en fait. Parce que la vérité c'est que vous avez quand même toujours des émotions, c'est juste que vous les trouvez plus dans votre corps, vous laissez plus l'accès à vos émotions. Et c'est pas parce que vous trouvez pas l'accès à vos émotions que vos émotions elles ne sont pas là. C'est pour ça que c'est hyper important si vous refusez vos émotions ou si jamais vous arrivez plus à y avoir accès, de bosser dessus. Parce que ça peut avoir des impacts sur la santé et des impacts vraiment destructeurs dans certains cas. Donc n'évitez pas vos émotions. En plus, comme je vous ai dit, si vous évitez quelque chose, vous y penserez 2 fois plus parce que malheureusement le cerveau ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que tu lui dis de pas penser à quelque chose qu'il n'y pense pas, c'est même souvent comme ça qu'il va le plus y penser. C'est hyper paradoxal, mais il faut comprendre que notre cerveau est paradoxal et que ce que je vous dis là, il y a des études qui ont été menées pour démontrer que justement, plus on te dit de pas penser à quelque chose, plus tu vas y penser. Tout ça pour dire qu'il faut pas éviter ni fuir ses émotions, il faut travailler à les accepter.